Oh putain, bref, c'était vraiment bien. Bref. Bloqué aussi, c'était vraiment bien. Serge le Mito, c'était super. Le gars qui a fait ça, c'est Kian Kojandi. Il est vraiment trop fort, il est humoriste, réalisateur, producteur, acteur, rappeur. Quoi? Ok. Wow, Alors, alors on va se calmer. on va reprendre depuis le début. Le 13 avril 2020, Kian Kojandi poste sur sa chaîne un premier morceau appelé L'horizon des événements. Ouais, la détresse m'a distribué là les idées. Ça se concrétise, triste. Ouais, ça c'est validé. Un morceau de 3 minutes 29 où on découvre Kian pas chanter, pas rapper, il parle sur une instru comme s'il slamait. C'est un autre Kian en fait. C'est des paroles poignantes, émouvantes en fait. C'est ça qui va introduire un projet de 10 titres, tous plus exceptionnels les uns que les autres. C'est L'horizon des événements, sorti le 25 novembre 2021. J'ai vu ce qu'il fallait voir, vu ce qu'il fallait boire. Qu'est-ce qui faisait moi, je dois changer. Un projet mélancolique où Kian Kojandi nous parle de sujets sombres comme une rupture, la perte de son père, et tout ça sur des productions stratosphériquement exceptionnelles. C'est impressionnant. Il y a des violons qui se lancent, des pianos mélancoliques, des basses qui viennent te faire trembler le cœur. Il y a un orgue dans le dernier la dernière, et c'est magique, c'est hors du temps. Et ça va vraiment en fait avec les sujets abordés. C'est des instrumentales très profondes, beaucoup de couches, et pareil pour les paroles. Ça d'ailleurs c'est l'une des forces de Kian Kojandi, même dans ses programmes courts, c'est qu'on arrive facilement à ressentir ce que le protagoniste essaye de nous partager. Là, quand tu vas pas bien, bah c'est vraiment un projet à écouter. Explication. Dans le projet, il y a une progression, et tout du long, Kian va finir par réussir à sortir la tête de l'eau vers l'acceptation et le deuil. Je suis assez attaché au format de l'album parce que je trouve ça assez cool, parce que si tu regardes bien le track listing, c'est-à-dire l'enchaînement des chansons respecte totalement le principe du deuil. Et dans mon cas, pour une rupture passée, ça m'a vraiment aidé. Ça permet de faire une très grosse introspection, avoir le point de vue de quelqu'un sur quelque chose qu'il a vécu aussi. C'est sûr, c'est un album qui a marqué ma vie pour de vrai. Je peux que vous le conseiller, j'ai même acheté le vinyle. Il est magnifique. Impossible de ne pas ressentir des émotions, les siennes ou les vôtres quand vous écoutez ces musiques. C'est vraiment une expérience, limite un album concept. C'est vraiment de l'excellente musique. Si tu veux que je triquitte ton album préféré, tu le mets dans les commentaires. J'en ferai une vidéo, ça peut être rap, rock, tout ce que tu veux. Moi, j'aime la musique. Je te fais des bisous. Ciao. Les années 80, comment c'était génial. Tout le monde kiffe. Même si t'as 20 ans, en fait, bah t'as quand même kiffé les années 80. C'est surtout marqué par l'identité artistique que ça avait. Et récemment, des artistes utilisent ces codes et cet héritage que nous a laissé les années 80. Et le meilleur dans ce domaine, Alone at Prom de Tory Lanez. 9 décembre 2021, Tory Lanez sort un album qui utilise des sonorités bien plus 80s, sur le thème des balles de promo, évidemment de l'amour, de faire du roller. Et j'ai été impressionné par la voix de Tory Lanez, c'est ouf, le gars chante trop bien. Et si vous voyez pas qui c'est lui. 20,000 damn bitches gon' private. She make it clap. I got the strap. 21 gats. Feel like I'm savage. Mais là, il pousse la chansonnette et en fait, c'est galvanisant. C'est simple. Cet album, quand je l'écoute, je vais être en varsity jacket, de nuit, sous les lumières oranges des lampadaires, comme si j'étais le perso principal d'un film. On sent énormément l'influence de Michael Jackson, surtout dans le clip Enchanted Waterfall, où le protagoniste se transforme en loup-garou, comme dans Thriller. Un truc que j'ai trop aimé dans le projet, c'est ça transpire le respect et l'héritage en fait que ces années nous ont donné et qui sont utilisés là dans sa musique. I took my drugs and took my loving when I left out the spot. I left the party with the party. Ça se ressent dans les visuels avec un grain, le découpage de l'image, les décors, les costumes, évidemment les sonorités. Mais en vrai, il n'y a pas que des points positifs. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi il a tiré sur sa meuf. Je trouve que bon, ça va pas trop avec la DA du projet. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé écouter des saxophones qui s'envolent en même temps que la voix de Tory Lanez. Bon, les paroles, c'est pas un truc
ultra développé, mais dans cet album, je veux que de l'ambiance. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un projet que vous voulez que je triquite. Je le ferai sûrement dans une prochaine vidéo. Ça peut être de tout. Ça peut être du rock, ça peut être du rap, ça peut être de la pop. Merci d'avoir regardé. Bisous. Salut tout le monde. Il n'y a pas si longtemps, enfin si, il y a longtemps, je vous ai posté un TikTok sur l'album Alone at Prom de Tory Lanez. Il était sorti le 10 décembre 2021 et après 2 ans, Tory Lanez s'est décidé à sortir une version deluxe de cet album. Mais c'est pas... Enfin bref, vous allez voir. Alone at Prom, c'est un album qui m'a vraiment beaucoup marqué. Il fait même sûrement partie de mes préférés, mais la réédition... Alors sa voix, elle est toujours aussi belle, pas d'inquiétude. Les productions sont vraiment très bonnes, ça y a aucun souci. Il n'y a pas une aussi bonne ambiance qu'il y avait en fait dans Alone at Prom, premier du nom. C'est plus autant ancré dans les années 80. Pourtant, il y a toujours beaucoup d'ingrédients de la recette qui sont toujours présents. Mais sûrement, ils sont plus frais. Ce que j'aimais dans l'album de base, c'est que vraiment, ça aurait pu être sorti des années 80, à notre époque. Une vieille archive que tu trouves dans les vinyles de ta grand-mère. Là, c'est plus le cas du tout. C'est un album vraiment de 2023 qui reprend les codes des années 80, juste pour prendre les codes des années 80. Je trouve plus cette fraîcheur. Vous avez dit que c'était très galvanisant d'écouter l'album de nuit avec les lampadaires orange, tout ça, Varsity, vous l'avez. Et là, même pas la moitié des sons donnent cette impression. Premièrement, je trouve que c'est parce que l'album se répète vraiment beaucoup. En soi, il y a peu de prods qui me restent vraiment en tête. Et l'effet vocodeur tout le temps utilisé dans chaque nouveau son, on peut savoir quels sons ont été enregistrés après, s'il y a du vocodeur dedans. Du coup, tu reconnais des musiques qui ont été enregistrées avant, en 2021. Et c'est souvent les sons que je préfère et que je trouve vraiment très bons. Et le reste des sons ça sent qu'ils ont été faits bien plus tard. Et du coup, il n'y a plus le même effet que quand ça avait été enregistré à l'époque. L'idée, c'est estomper. Limite, vraiment, ça me fait chier de dire ça, mais ça se sent presque que l'album a été fait juste parce que le Not Prom a bien marché. Et la réédition, faut la faire pour faire plus de pépette. Mais en vrai, je rassure, il y a de très bonnes musiques. Vraiment, elles ressortent du lot et vous allez pas les louper si vous écoutez l'album. Certaines qui datent de 2021, comme Hurts Me, fait partie de mes préférés, parce que très Pired et sa voix, elle est folle. Et les notes de synthé, en plus, elles sont ultra efficaces. Poison Ivy, qui a ce côté galvanisant que j'aimais dans le premier album et dont je vous ai parlé dans la première critique. Et surtout le côté Michael Jackson. C'est vraiment un délire maniéré, où t'as envie de bouger la tête comme ça. Comme Balou, là. Il y a aussi des nouveaux, sûrement du coup faits en 2023, vers là. Avant l'emprisonnement, comme l'interlude de Splash Wave Repeat. Et lui, je pense que c'est même mon son préféré de la réédition, on n'avait pas encore entendu. Peut-être même de la réédition entière. La guitare, le vocodeur, la petite basse là, suivie du saxo. Non, c'est fou, c'est fou. Comme je le montrais là avec les visuels, je salue vraiment cette envie toujours d'avoir justement des visuels, d'avoir des clips pour renforcer encore plus et qu'on rentre d'autant plus dans l'univers. Ils sont tous différents, ça rajoute peut-être même un peu de lore dans toute cette histoire parce que j'ai l'impression qu'il y en a, mais difficile de savoir si c'est juste pour les clips ou s'il y a vraiment pour tout l'album et toute la réédition un lore commun qui est vraiment le but de Tory Lanez à mettre dans cette histoire. Parce que du coup, il y a des nouveaux clips et en vrai, il raconte une histoire assez intéressante. Parce que du coup, il y a 3 nouveaux clips qui sont sortis dans le même univers et qui nous racontent l'histoire d'une femme qui crée un robot, un androïde à l'effigie de Tory Lanez. Et c'est à partir de photos qu'on retrouve dans la version de base de l'album. Donc ça veut dire que c'est sûrement canon. Et sachant qu'à la fin du clip de Lady of Namek, Tory se fait planter, là ça serait une façon de le réanimer. Même si dans 87 Grey, il est dans un lit d'hôpital pour justement se soigner de cette blessure. Peut-être qu'il aurait pas survécu, mais une élève de son ancien lycée qui est complètement fou de lui parce que il est beau quoi. Il est grave mimi. Du coup, elle a voulu le ramener à la vie. Et ça expliquerait aussi peut-être le côté vocodeur utilisé des fois, parce que c'est un robot cette fois. Il a été réanimé en tant que robot, donc des fois il a une voix robotique. Et du coup, ça justifie aussi les visuels en 3D. Même si les visuels en 3D, c'est aussi parce que c'est un gros bouffon et il a tiré sur sa meuf. Même si la théorie, elle tient pas vraiment debout, étant donné qu'à la fin de 87 Stingray, on le voit bouger sa main, comme s'il se réveillait, mais bon. Allez, on imagine. Donc en vrai, si on devait faire une bonne conclusion, on dirait, à mon humble avis, c'est pas une si mauvaise réédition. Elle est juste décevante en fait.
face à l'album de base en même temps, c'est normal. Et en plus, avec la répétition, je trouve, des instrus, c'est vraiment ça qui pêche, je trouve. Même si elles sont bonnes, bah, je trouve qu'elles se répètent. Il y a l'ambiance qui est moins présente, et que si je veux commander un t-shirt et un CD, ça me revient à plus de 60 balles. Plus l'envoi, la douane. Ce qui va remonter vraiment la note, c'est le côté cinématographique, avec un lore qui se suit un peu, parce que je vous ai parlé que du début de l'histoire, mais après il y a un délire de Torilanez méchant robot qui veut attaquer la fille qu'il a créée, et en fait la fille elle se fait choper parce qu'elle a buté une meuf. Un autre clip où t'as une fille, elle est en train d'écrire dans son carnet, et là c'est comme le clip de AA où il le prend, il l'emmène dans ses dessins là. Et il se retrouve à une soirée, mais cette soirée en fait on l'avait déjà vue parce que c'était les premières images de promo de Lonat Prom, là où il a son costard, il est sur scène, il chante. Et du coup c'est stylé. En vrai il y a un taf. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une mauvaise idée de tirer sur sa meuf? Oui putain, fallait pas faire ça. Enfin bref, je tenais quand même à terminer l'épisode de manière un peu plus posée, pour parler d'un sujet qui est un peu plus grave, The Lady of Namek, The Real Lady of Namek. Eh ben, l'actrice est décédée. Elle est décédée d'une overdose. C'est aussi pour ça que c'est le visage que vous verrez tout le temps sur les pochettes. Et elle, le visage qu'a choisi Tory Lanez pour illustrer la réédition de Lonat Prom. Comme pour garder sa mémoire toujours dans cet art. Eh ben, ne vous droguez pas. Trop. Donc voilà. Je termine cet épisode comme ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un album que vous voulez que je triquite. Ça peut être n'importe quel style de musique et ça peut être même n'importe quel art. Pourquoi pas parler de films. Si vous avez un tableau, pourquoi pas que vous voulez que je triquite, et ben je le triquiterai avec plaisir. Voilà, vous pouvez regarder les autres épisodes en bas, en dessous, regarder mes autres vidéos, me suivre sur les autres réseaux. Et à la prochaine pour un nouvel épisode. Tirez pas sur votre meuf. Même si c'est dans le pied, ça se fait pas. Pour moi, Sofiane Pamart, il m'avait déjà conquis il y a 2 ans avec son album Letter. Sympa ça, qu'est-ce que c'est? Et avec le temps, à force des écoutes, je me dis, putain, il devrait faire du piano ce mec. En fait, là, quand il a annoncé son 2e album, je me suis dit, comment il va réussir à me surprendre et m'avoir avec encore du piano? Sûrement que j'allais être déçu parce que je me dis, peut-être pas facile de se réinventer quand il y a des paroles déjà plus simples, quand c'est des prods avec d'autres instruments plus simple, et là c'est que du piano, c'est à la main. Le gars il est là, il fait tin tin tin, et chef d'œuvre. Faut que je note la mélo. Et tu vois, Letter était pour moi un projet de fou. Et Noche c'est sorti le 21 septembre 2023. Et c'est chaud. À tel point que du coup il a réussi à me surprendre. Et genre vraiment me surprendre de fou. Bravo à lui, c'est pas facile. Je repère tous les jumpscares mon pote. On me surprend pas. Mais lui, Sofiane Pamart, il arrive à me surprendre. Alors comment que c'est qu'il a fait? En fait, c'est pas si compliqué et je suis juste un gros poulet. Il a juste trouvé des choses différentes. Des nouvelles sonorités. On va retrouver des sons bien plus rêveurs. Ou un son plus grave, plus électrique comme Estrella. Je pensais qu'il allait être tout seul, qu'il allait pas avoir de feat. Et pourtant, si. Il y en a un solo de saxophone par l'artiste Ferdi, c'est la 10e track, et c'est trop bon. Ça m'a fait la même chose que Lina Pamart sur Sincerely dans le premier album. C'est ressorti mais d'un coup comme ça, j'ai trouvé ça ouf, et assez audacieux en plus de faire une track où c'est pas toi dessus, et en plus c'est pas l'instrument que tu utilises d'habitude, donc franchement, GG. Il y a quelque chose de nouveau où je trouve que le premier album, c'est le premier album de Sofiane Pamart, ça va pas vraiment plus loin, et là le deuxième c'est l'album de Sofiane Pamart qui fait ça, qui fait ci, qui va par exemple faire un son qui ressemble à une musique d'animé. Des fois, on dirait des bandes-sons de rêve, quoi. J'aimerais rêver que Sofiane Pamart il soit à côté de moi. Dans mes rêves. Par contre, là où il est fort, c'est qu'il se surpasse. Et franchement, à l'oreille, c'est quelque chose où tu vois les notes. Un peu comme quand Rémi, dans Ratatouille, il mange le fromage et la fraise en même temps. Il fait il y a des feux d'artifice. Là, moi, je vois des feux d'artifice à chaque fois qu'il pose son doigt sur une touche. Les émotions, elles sont toujours autant présentes, et je pense même qu'elles sont encore plus présentes parce qu'il touche une palette bien plus diverse. Et vraiment, je remercie pour cet album qui, pour moi, le premier n'était pas détrônable, et en fait, largement. Noche est exceptionnel. Merci, c'est un épisode que j'ai expédié comme ça.
Et si vous voulez m'expédier... Non, transition de merde. Mettez-moi des albums dans les commentaires si vous voulez que j'étriquite. Des films, pourquoi pas, des séries, des tableaux, des trucs, n'importe quel genre. Ça me fera un plaisir de dire que c'est de la merde. Allez, bisous les mous du genou. Il y a un truc à faire.